Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, le temps passe vite. Nous arrivons déjà au milieu du temps de l'Avent, en préparation pour la fête de Noël. Et la crèche est au bout du chemin, on la voit déjà. Alors il faut nous mettre dans l'esprit d'Église, l'esprit d'Église catholique pour nous préparer à venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, lorsque nous nous présentons à la crèche de Bethléem, il faut nous présenter quelque chose dans les bras. Pas question pour nous d'arriver les mains vides. Celui qui n'a rien, devant notre Seigneur Jésus-Christ, aura des comptes à rendre. C'est ça qui est terrible. Quand on pense aux millions de personnes qui arriveront devant notre Seigneur Jésus-Christ le jour de leur jugement et qui n'auront rien à donner. Bon Dieu va leur demander: qu'avez-vous fait? Comment qu'avez-vous fait de toutes les grâces que je vous ai données? Qu'avez-vous fait de tout ce que vous avez reçu? Et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'on est vide, qu'on n'a rien. Ne soyons pas quand même, bien chers frères, parce que nous avons su la grâce du baptême, nous avons su la grâce des sacrements, sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie pour la plupart d'entre nous. Alors, préparons-nous. Qu'est-ce que je dois amener à notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, étonnamment, en ce milieu d'Avent, l'Église insiste sur deux fruits du Saint-Esprit, la paix et la joie. On pourrait croire que l'Église insistera plus sur l'esprit de pénitence pendant l'Avent, mais non, c'est la paix et la joie. C'est dans l'épître d'aujourd'hui, l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4. « Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » Réjouissez-vous. Et on retrouve la même phrase d'ailleurs au début de l'introïte. Gaudete Domino Semper. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je vous le répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Réjouissez-vous d'une grande joie, car le Seigneur vient à vous. C'est pour cela qu'on appelle ce dimanche, troisième dimanche de l'Avent, le dimanche Gaudete, d'après le premier mot de l'introïte en latin. Gaudete in Domino Semper. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Et pour bien nous montrer que l'Église nous demande de venir à notre Seigneur Jésus-Christ avec joie, dans la joie et dans la paix, eh bien l'Église justement remet des fleurs sur l'autel en ce dimanche, alors que les autres dimanches de l'Avent, il n'y a pas de fleurs sur l'autel. L'Église demande aux prêtres de mettre les vêtements liturgiques roses et pas violets. Pourquoi? Parce que cela doit nous faire comprendre que maintenant que nous arrivons vraiment à la porte de la crèche, le bon Dieu nous demande d'avoir une grande confiance en lui. Et cette confiance en notre Seigneur Jésus-Christ doit se traduire par deux choses. La joie, encore une fois, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, et la paix. Ne vous inquiétez de rien, nous dit saint Paul, mais en toute chose faites connaître vos désirs à Dieu par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, et que la paix de Dieu, bien supérieure à toute pensée, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et on voit bien ces deux fruits du Saint-Esprit, la paix et la joie. Et ces deux fruits du Saint-Esprit, paix et joie, sont des conséquences directes de la vertu d'humilité. Si mon cœur est plein d'orgueil, il n'y aura aucune paix, aucune joie en moi. Si au contraire mon cœur est rempli de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, et je sais dire les paroles de la très Sainte Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, alors le bon Dieu mettra en nous cette paix et cette joie extraordinaires. Et c'est très important surtout aujourd'hui, s'il faut caractériser le monde moderne, je caractériserai le monde moderne par un mot, l'orgueil. Le monde moderne, c'est le monde de l'orgueil. L'orgueil de l'homme qui se tient devant notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui crie à la face, « Je ne servirai pas ». Et cet orgueil va évidemment obliger l'homme à se retrouver tout seul. En gros, l'homme moderne dit au bon Dieu, « Je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin d'un soutien spirituel de vous. Je suis mon propre Dieu, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai plus besoin de vous. » Dans l'ancien temps, les peuples prétendaient avoir besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Au temps du Moyen-Âge, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, nous avons fait toute une série de révolutions pour cela. Je n'ai plus besoin de vous.
Et comme l'homme se retrouve tout seul, cet orgueil va entraîner la présence dans le monde moderne d'une caractéristique très spéciale qu'on retrouve partout, de plus en plus, la tristesse. L'homme moderne est d'une tristesse incroyable. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de Dieu. Même s'il ne se rend pas compte, il s'est séparé de Dieu, et s'étant séparé de Dieu, il s'est séparé de l'unique chose, l'unique être qui est capable de remplir ce cœur. Le cœur de l'homme est très grand. Et pour remplir ce cœur, il faut le remplir avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut remplir avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans une âme, il amène avec lui la paix et la joie. Au contraire, lorsque la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ quitte une âme, parce que cette âme ferme la porte et la met dehors, alors l'âme se retrouve toute seule. Il ne reste plus que l'orgueil. Et l'orgueil entraîne toujours cette tristesse. Les hommes modernes sont tristes comme des balais à cause de ça. On le voit dans le monde moderne. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, j'ai souvent dit dans les cours que je donne, mais une des choses qui m'a le plus frappé dans mes missions, un peu à travers le monde, c'est que plus les gens sont riches, plus ils sont tristes. Plus les enfants viennent de milieux très riches, plus ils sont tristes. Dans les milieux très pauvres, dans les pays du tiers-monde par exemple, les enfants qui courent partout dans les rues sont toujours joyeux. Au contraire, dans les milieux très riches, les enfants sont blasés. On dirait des enfants qui sont déjà devenus des adultes alors qu'ils sont encore enfants. Il y a cette tristesse épouvantable, ils sont incapables de faire quoi que ce soit sans avoir des jeux électroniques extrêmement coûteux. Et puis dès qu'ils ont joué 5 ou 10 minutes avec ces jeux très coûteux, il faut déjà qu'ils aient quelque chose d'autre. Au contraire, dans les milieux pauvres, eh bien, les enfants sont toujours joyeux. Ils n'ont pas besoin de ces choses électroniques, ils n'ont pas besoin de ces jeux extraordinaires, très coûteux. Ils s'amusent avec 3 fois rien. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose, mes bien chers frères. Lorsqu'on a notre Seigneur Jésus-Christ en nous, certes, nous sommes sur la voie, sur le chemin qui mène au ciel, et donc il y a une certaine appréhension, justement, parce qu'on veut arriver au ciel et qu'on n'y est pas encore. Mais comme nous avons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous prend par la main littéralement pour nous amener vers lui, ceci nous donne une confiance extraordinaire, non pas en nous, mais en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que tant que nous avons confiance en nous, alors à ce moment-là, nous pouvons rester et nous maintenir sur le chemin qui mène au ciel. Au contraire, dans le monde moderne, il y a le cœur humain, le cœur est devenu complètement vide, encore une fois, et il n'y a plus que cette tristesse. Alors, posons-nous cette question, est-ce que j'ai cette tristesse en moi? Ou est-ce que je peux voir dans mon cœur déjà cette paix et cette joie dont parle notre Seigneur Jésus-Christ dans l'épître d'aujourd'hui? Est-ce que je peux dire, réjouissons-nous dans le Seigneur en tout temps. Réjouissons-nous parce que le Seigneur vient à moi. Le Seigneur se prépare à me recevoir dans la crèche de Bethléem. Que la paix du Seigneur soit dans mon cœur. Est-ce que j'ai cette paix? Est-ce que j'ai cette joie? Et si je n'ai pas cette paix, si je n'ai pas cette joie, alors c'est qu'il y a quelque chose qui manque. N'oublions pas un point très important aussi, c'est que cette paix, cette joie, sont une paix et une joie qui vont venir par la croix de notre Seigneur. La croix qui sanctifie, la croix qui purifie, c'est une croix qui va amener la paix et la joie. Au contraire, dans le monde moderne, tout tourne, tout change. C'est la devise des Chartreux. Pendant que le monde tourne, la croix se tient. La croix se tient au sommet du monde. Elle ne tourne pas, c'est le monde qui tourne, le monde qui se déstabilise constamment. Mais la croix reste le point d'ancrage, si vous voulez, de ce monde. Alors, essayons de suivre les conseils que l'Église nous donne. Suivons les conseils que l'Église nous donne dans ces textes liturgiques du temps de l'Avent. Qu'est-ce que nous dit la Sainte Église? Rendons droit le chemin du Seigneur. Rendons droit le chemin qui mène au Seigneur. Donc rendons droit le chemin qui mène à la crèche, puisque c'est dans la crèche que le Seigneur veut venir. Alors posez-nous cette question toute simple, encore une fois. Première question à se poser, je vous l'ai déjà dit, est-ce que j'ai la joie et la paix dans mon cœur? Si je n'ai pas de joie et de paix dans mon cœur, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que mon cœur est rempli d'orgueil? Deuxième question, est-ce que le chemin dans mon âme qui mène mon âme vers le bon Dieu, est-ce que ce chemin est droit?
Ou est-ce que ce chemin, au contraire, est tout en zigzag, tout raboteux, tout rocailleux, et notre Seigneur Jésus-Christ ne pourra même pas venir à ma porte? Donc le chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin que je dois prendre. L'avant, c'est ça. L'avant, c'est prendre un chemin qui mène à la crèche. Pour ça, il faut monter. Parce que le bois de la crèche, c'est le bois de la croix. Donc, en voyant la crèche, c'est la croix qui se cache derrière la crèche. Et vouloir séparer la crèche de la croix, c'est totalement stupide. C'est comme vouloir séparer l'humanité de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, posons-nous cette question, est-ce que le chemin de mon cœur, que mon cœur prend, que mon âme prend, qui m'amène au bon Dieu, est-ce que ce chemin est libre d'obstacles? Est-ce qu'il y a des obstacles dans ce chemin? Est-ce que le bon Dieu ne pourrait pas me dire qu'il y a des choses dans mon âme qui ne devraient pas y être? Qu'il y a des pensées en mon cœur qui sont indignes d'un cœur catholique? Qu'il y a des attachements dans mon cœur qui sont beaucoup trop dangereux? Est-ce qu'il y a des obstacles? Le temps de l'Avent, c'est un temps d'examen de conscience pour se préparer à notre confession de Noël. Bon, certes, l'Église n'oblige pas, sous peine de péché, de se confesser pour Noël, mais s'il est un temps pour se confesser, préparer une bonne confession et une bonne communion, c'est le temps de Noël. Donc, posons-nous cette question, est-ce qu'il y a des obstacles à changer? Donc, il faut se mettre à genoux devant le bon Dieu et dire au bon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je change dans mon cœur, pour que la porte de mon âme soit plus grande ouverte, pour que vous puissiez y venir? Et puis, passons par la Sainte Vierge Marie, encore une fois. Elle est celle qui va nous indiquer ce qu'il faut changer dans mon âme, dans notre âme, parce qu'elle connaît les goûts de son Fils. Elle va venir dans notre âme si nous l'invitons. Elle ne viendra pas sans être invitée. Elle va venir dans notre âme et puis elle va vous dire, voilà, là, vous savez, là, il y a quelque chose dans votre âme. À mon avis, mon fils, il ne va pas aimer ça. Vous devriez changer ça. Ah oui, mais moi, j'aime bien ça me plaît. Oui, mais ça ne plaira pas à mon fils. Mais je vais le cacher. Non, ça ne suffit pas. Il faut l'enlever. Et notre Sainte Vierge Marie, de ses doigts délicats, va nous aider à arranger les choses, à changer les choses. N'oublions pas encore une fois qu'à la base de tout cela, c'est toujours la même chose. Il y a l'humilité. C'est l'évangile d'aujourd'hui, la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. C'est l'évangile tiré de Saint Jean, tout à fait au début de son évangile. Jean-Baptiste va répondre à ceux qui sont venus le chercher, qui sont venus demander qu'est-ce qu'il fait, qui est-il. Les Juifs envoient des prêtres, des Lévites, des pharisiens à Saint Jean-Baptiste pour lui demander, mais qui êtes-vous? Ils lui demandèrent, êtes-vous Élie? Non, je ne suis pas Élie. Êtes-vous un prophète? Non. Mais qui êtes-vous? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-vous de vous-même? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, répondit Saint Jean-Baptiste. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Voyez le conseil de Saint Jean-Baptiste, rendre droit le chemin du Seigneur. Alors, examinons le chemin de notre âme que le bon Dieu va devoir prendre et que je vais devoir prendre pour aller vers le bon Dieu. Il y a deux êtres qui vont se rapprocher, si vous voulez, pour Noël. Dieu et moi. Dieu ouvre ses portes, ouvre la porte de la crèche, et je dois prendre le chemin le plus court pour aller dans cette crèche. Quelle est la condition? L'humilité. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et demandèrent à Saint Jean-Baptiste, « Pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni un prophète ?» Et Jean-Baptiste répondit, « Je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi. C'est lui qui a été placé au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de sa sandale. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Donc Saint Jean-Baptiste qui a préparé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est monté un petit peu comme une étoile au firmament et maintenant va commencer à redescendre, à se cacher littéralement jusqu'à sa mort. Il va être décapité par Hérode. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va prendre la place. Eh bien, si Saint Jean-Baptiste, dans toute sa grandeur, vous savez que Saint Jean-Baptiste est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. On dit qu'il est le plus grand saint de l'histoire de l'Église, après, évidemment, notre Sainte Vierge Marie, qui est un peu hors concours, étant la mère de Dieu. Après notre Sainte Vierge Marie, le plus grand saint de l'histoire de l'Église, on voit très bien ça au Moyen-Âge,
Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Saint Jean-Baptiste le prophète, Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse convertie, la pénitente. Pourquoi? Parce que les hommes du Moyen-Âge se retrouvaient dans ces gens-là. La simplicité, la pauvreté de Saint Jean-Baptiste et le caractère pénitent de Sainte Marie-Madeleine. Et on voit très bien au Moyen-Âge que toute la grandeur du Moyen-Âge, justement, vient de cette dévotion à notre Seigneur Vierge Marie, dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour amener la dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Seigneur Vierge Marie, très souvent la dévotion passait par la dévotion de certains très grands saints, surtout Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Tel point que l'os frontal de Saint Jean-Baptiste est en France, c'est Amiens. Et la magnifique cathédrale d'Amiens, une des plus belles cathédrales de France, eh bien, dans le trésor d'Amiens est conservé sur un plateau l'os frontal, de la partie frontale de la tête de Saint Jean-Baptiste, de la face de Saint Jean-Baptiste. Alors, si Saint Jean-Baptiste, lui qui était tellement saint, a dit « Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de la sandale du Christ, qu'est-ce que moi je dois dire ?» Je pense que je dois dire ce que l'Église nous fait dire avant la communion. Domine non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Et pour être sûr qu'on signifie ce qu'on dit, l'Église nous le fait répéter 3 fois. 3 fois avant la communion. Seigneur, je ne suis pas digne que vous rentriez sous mon toit, que vous entriez dans ma maison. Mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne. Venez en moi. Et purifiez en moi toutes les choses que vous n'avez pas à voir dans mon âme. Demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce de l'humilité. N'oublions pas que à la racine de toutes les hérésies, quelles qu'elles soient au cours des siècles, l'orgueil. Toujours l'orgueil. À la racine de l'arianisme, l'orgueil. À la racine du pélagianisme, l'orgueil. À la racine du manichéisme, l'orgueil. À la racine du protestantisme, l'orgueil. À la racine du communisme, l'orgueil. À la racine du modernisme, l'orgueil. Saint Pédis le dit expressément. L'orgueil comme racine du modernisme. Alors face à cet orgueil, l'humilité. Encore une fois, on retrouve ce que je vais vous expliquer au début de ce sermon, l'humilité qui donne, qui amène à la paix et à la joie. Donc il y a un choix à faire. Soit je me maintiens dans l'humilité, je ne suis rien par moi-même, et le bon Dieu me donnera la paix et la joie. Soit au contraire, je tombe dans l'orgueil, et cet orgueil va entraîner chez moi une tristesse incommensurable. La tristesse des démons, la tristesse des gens qui sont en enfer et qui savent, c'est la peine du dent, qu'ils ne pourront jamais voir Dieu. Alors mes bien chers frères, passons encore une fois, passons par la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie est vraiment celle que le bon Dieu nous donne pour nous aider à vaincre cet orgueil. C'est pas pour rien que pendant, je vous l'ai déjà dit souvent, que pendant le temps de l'Avent, pratiquement toutes les oraisons, bonne partie des oraisons, surtout une bonne partie des antiennes, aux vêpres surtout, antiennes par exemple avant les Magnificats aux vêpres, pendant le temps de l'Avent, ces antiennes sont pratiquement toutes consacrées à la très sainte Vierge Marie. Oui. Et c'est ce qu'on demande pendant le temps de l'Avent. Seigneur, prêtez l'oreille à mes prières et venez par votre présence pénétrer de clarté les ténèbres de mon esprit. Et par qui demandons-nous toutes ces choses? Nous demandons cette grâce de purification par la très sainte Vierge Marie. N'oublions pas qu'une des plus grandes fêtes de la très sainte Vierge Marie, la fête de l'Immaculée Conception au 8 décembre, arrive justement pendant l'Avent. C'est pas pour rien. Mon Dieu, c'est ce qu'il fait. La très sainte Vierge Marie a reçu ce privilège extraordinaire de ne jamais avoir été effleurée par le démon. Chose qui m'a toujours beaucoup frappé dans l'Évangile. Le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a été touché par le démon. Le démon va prendre physiquement notre Seigneur Jésus-Christ pour l'amener au sommet de la montagne, au sommet du temple, dans les 3 tentations. Mais le bon Dieu n'a jamais permis que sa mère soit touchée par le démon. Elle est Immaculée Conception. Donc il est discuté entre les pères d'Église savoir si la très sainte Vierge Marie avait ce qu'on appelle les dons préternaturels, immortalité, impassibilité, science infuse et intégrité.
En soi, non, parce que ces dons étaient réservés à Adam et Ève. Il est sûr que la Très Sainte Vierge Marie, par exemple, n'avait pas le don de science infuse. Il y avait des choses qu'elle ne savait pas. On le voit très bien lorsque l'ange Gabriel vient la visiter. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas de point d'homme? Ça prouve qu'elle n'avait pas la science infuse. Il discutait de savoir si elle avait l'immortalité ou non. Les pères de l'Église latine pensent qu'elle est morte vraiment, et ensuite qu'elle est montée au ciel avec son corps. Les pères de l'Église grecque pensent au contraire qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle s'est endormie. Ils appellent ça la dormition de la Très Sainte Vierge Marie. La Sainte Église ne s'est jamais prononcée sur ce sujet parce qu'on ne sait pas. Elle n'avait pas l'impassibilité parce qu'elle a souffert le martyre pendant la passion de son fils. À chaque fois que son fils recevait un coup, elle le recevait aussi en son cœur immaculé. Par contre, elle avait l'intégrité, ça c'est sûr. Elle avait cette intégrité extraordinaire, une parfaite soumission de tous les éléments de son âme à la volonté de son divin Fils. Alors, demandons à Très Sainte Vierge Marie de nous donner justement, d'obtenir pour nous, puisqu'elle est médiatrice de toute grâce, tout passe par elle, demandons-lui cette grâce d'obtenir cette paix. Très Sainte Vierge Marie, donnez-moi la paix. Je suis inquiet sur le plan familial, inquiet sur le plan professionnel, inquiet à cause du compte en banque qui descend de plus en plus, il n'y a pas assez d'argent pour payer toutes les factures. Je suis inquiet de tout, j'ai peur, oh mon Dieu, je suis comme un petit enfant qui est dans la nuit, qui ne sait pas où aller. Très Sainte Vierge Marie, donnez-moi le courage. Donnez-moi le courage. Et Notre-Dame va nous amener à la croix. Elle va nous dire, mon fils, regarde la croix, regardez la croix. Levez vos yeux vers la croix. Et derrière la croix, regardez ce qui pointe derrière, le paradis. Puis certes, il faut passer par la croix. La paix et la joie que notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, c'est pas la paix et la joie mondaine, c'est pas l'excitation du monde moderne, c'est la vraie paix, la vraie joie, fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ et sur sa sainte croix. Alors demandons toutes ces grâces, mes chers frères, demandons-les par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, pour que nous puissions vraiment dire du fond du cœur à notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la crèche, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans mon cœur, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Notre Sainte Vierge Marie viendra nous chercher. Nous sommes à genoux au pied de la crèche, au pied de la grotte, à l'entrée de la grotte. La Sainte Vierge va venir nous chercher, va nous amener au pied de son divin Fils. Entrez, mon Fils. Entrez, parce qu'il y a en vous l'humilité, et puisqu'il y a en vous l'humilité, le bon Dieu va vous donner cette paix et cette joie. Cette paix et cette joie que le monde ne peut pas donner, que notre Seigneur Jésus-Christ seul peut conserver en votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.